Hello, aujourd'hui on va causer d'auto-sabotage. Bon, déjà, ça n'existe pas, en fait. L'auto-sabotage est le plus grand mensonge que... Non, pas que la Terre n'ait jamais porté, quand même. On va laisser ça à Sergio Leone. Non. L'auto-sabotage est en revanche un des mensonges ou inexactitudes ou erreurs qui est véhiculé par le dev perso. En réalité, on n'a pas un saboteur en nous, on n'a pas une partie de nous qui veut avancer et une autre qui ne veut pas avancer pour son mal. On en a bien une qui ne veut pas avancer, ou deux, ou trois, ou 15, mais c'est pour notre bien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo que je vais essayer de faire assez construite, mais je ne vous garantis rien, parce que j'ai bien peur que ça parte un peu dans tous les sens par rapport à ce que j'ai à dire. Donc, toi qui m'écoutes, tu te dis « Ouais, bah, attends, c'est bon, l'auto-sabotage, moi je le vis tous les jours, j'essaye de mettre un projet en route et puis... Pff. » Oui, bah non, en fait. Donc, ce que vous vous dites là, c'est « Ouais, non mais attends, elle raconte n'importe quoi, moi j'ai plein d'idées, j'ai tout bien organisé, puis alors quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne, je suis partie dans mon trou de souris. » Et à ce moment-là, tu te dis que tu te sabotes. À ce moment-là, tu te dis que, mais merde, enfin quand même, les autres y arrivent, hein, eux, à passer à l'action, et que toi, tu n'y arrives pas. Puis alors, avec ce que t'as dépensé en dev perso, que t'en sois encore là, enfin, c'est quand même pas possible. Toi, ça marche pas. Oui, bah possiblement, mais ça n'est pas du tout parce que tu t'auto-sabotes, c'est simplement le fonctionnement de ton système nerveux. Je vais revenir rapidement sur nos états du système nerveux. Nous avons 4 états du système nerveux. On a le dorsal. L'état dorsal, c'est l'état de figement. C'est l'état où vous êtes quand vous vous dites « À quoi bon ? De toute façon, j'y arriverai jamais. Je suis pas à la hauteur. Autant que je prenne mon paquet de gâteaux et que j'aille me terrer sous mon canapé parce que je suis même pas assez bien pour aller sur mon canapé. » C'est vraiment l'état où vous sentez tout votre corps est lourd. Même vous n'arrivez même plus à faire un mouvement. Le dorsal, c'est l'endroit dans lequel vous allez après un burn-out. Le burn-out vous a mis en suractivation, vous étiez comme ça, vous n'arriviez plus, et à un moment, boum, le blackout au moment du burn-out, le moment où vous n'arrivez plus à vous lever, le moment où vous n'arrivez même plus à parler, le moment où... vous avez l'impression que vous avez perdu vos capacités cognitives parce que vous n'arrivez même plus vraiment à aligner vos phrases. Bon, là, vous êtes dans le plus profond du dorsal. Donc, vous avez le dorsal, le figement, le à quoi bon, le... À côté, donc ça, c'est vous êtes complètement éteint. À côté, vous avez des états qui s'appellent des états d'activation. Et c'est le sympathique. Le sympathique n'a rien à voir avec quelqu'un de sympa. C'est juste que dans le système nerveux, on a le système orthosympathique et le système parasympathique. Et on a gardé le nom sympathique, mais en fait, on s'en tape complètement des noms. Donc, système d'activation à côté du dorsal qui, lui, est complètement... voilà, le figement. Nous avons le sympathique agressif et le sympathique fuyant. Le sympathique fuyant, c'est celui-là qui va vous faire avoir plein d'idées, vous allez organiser les choses, mais vous allez vous dire « Ouais, non, mais j'en sais encore pas assez, il faut que j'en apprenne encore plus. J'en sais encore pas assez, il faut que j'en apprenne encore plus. » Le sympathique fuyant, c'est donc celui qui va vivre dans ses rêves, parfois des rêves de grandeur. Ses rêves, ils sont là, alors que quand il regarde sa vie, il se dit « Ah, j'en suis là, non, je retourne là-dedans. Hein. » Et puis, j'agis pas. Et vous avez le sympathique agressif. Celui-là, c'est celui qui agit, mais qui agit pas de manière inspirée. Il va agir parce que être en mouvement pour lui, c'est éviter de mourir. Donc, si vous êtes du genre à pas réussir à vous reposer, à culpabiliser dès que vous vous posez le cul sur une chaise, à faire plein d'actions pour faire, que vous bossez 10 heures par jour, mais finalement à brasser de l'air, bonjour. Vous êtes principalement en sympathique agressif. Et donc, ce qu'on appelle l'auto-sabotage, c'est que, par exemple, prenons, là je vous fais une vidéo sur l'auto-sabotage. Je me suis réveillée ce matin hyper tôt en me disant « Oh putain, faut que je fasse une vidéo sur l'auto-sabotage ». Toutes les idées me sont descendues. Et à un moment m'est arrivé « Ouais mais attends, là, il y a un truc sur quoi t'as pas assez creusé, là,
d'où arrivent les impulsions. Enfin bon, un truc complètement là, où il n'y a pas besoin de ça pour vous parler de quelque chose qui est là. En fait, on s'en tape. Mais alors complètement, parce que on n'est pas sur le même rayon, vous en avez rien à foutre en fait, que je vous explique des histoires d'impulsion électrique, vous n'êtes pas là pour ça. Et donc voilà ce que c'est le sympathique fuyant. J'ai plein d'idées. Alors quand j'ai eu toutes ces idées qui sont descendues, j'étais en ventral. J'étais complètement en lien avec moi, en lien avec l'autre, parce que j'étais en train de me dire, oui, voilà ce que ça va pouvoir apporter aux personnes. Il va y avoir un soulagement, parce qu'on n'arrête pas de leur parler de saboteurs, d'auto-sabotage. À un moment, les personnes se découragent et commencent à avoir honte d'elles-mêmes. Voilà, cette vidéo va pouvoir servir à ça. Et est arrivé le, ouais, non mais attends, là, tu pourrais aller encore plus loin. Et à ce moment-là, quand on écoute ça, parce que notre système nerveux a un intérêt à croire à ça, non pas pour se saboter, mais parce que notre système nerveux croit véritablement que nous avons un véritable intérêt à ne pas nous exprimer maintenant. Alors, quand vous êtes dans le sympathique fuyant qui vous dit « cherche encore, cherche encore, cherche encore » et que vous essayez de vous faire passer à l'action, là, vous allez passer en dorsal. Le dorsal qui va vous dire « de toute façon, je ne suis pas capable. Non, mais là, je ne suis pas à la hauteur. Non, mais... là, je ne peux pas montrer ça de moi. Enfin, là j'aurais honte. » Voilà, vous faites une boucle sympathique dorsale. Et vous n'y pouvez rien. Il n'y a pas un saboteur en vous. Il y a des états de votre système nerveux qui, à ce moment-là, croient que c'est de votre intérêt pour survivre. Et votre système nerveux, il va préférer que dans votre tête se passent des histoires de « je ne suis pas capable », mais que vous soyez vivant, plutôt que de vous laisser prendre le risque de ce qui, pour lui, va vous faire mourir. Donc, pour l'instant, en dev perso, on te dit tu te sabotes, parce que en France, on n'a pas encore, je dis bien en France et en francophonie, parce qu'aux États-Unis c'est différent, il y a quand même les travaux de Peter Levine, de Porges sur le système nerveux, c'est quand même très très différent, on le prend en compte. Mais en France, on en est encore à la conscience cognitive, alors qu'on a 3 consciences dans notre conscience personnelle. Dans la conscience d'être du soi, la conscience d'être nous. On a la conscience cognitive, la tête, c'est le cortex préfrontal. On a la conscience émotionnelle, le cortex singulaire. Et on a la conscience corporelle, sensorimotrice, c'est le cortex insulaire. Et ce qu'on ne prend pas assez en compte, c'est le fait que 80% des infos vont de ton corps jusqu'à ta tête. Ce qui veut dire que si par exemple tu te proposais de faire des vidéos sur Facebook, comme là je fais, ou sur YouTube, où on s'en tape, et qu'à un moment, ton cœur commence à battre plus fort, que tu commences à te dire « Ah bah dis donc, j'ai peut-être une gastro, là j'ai très mal au ventre », il est fort possible que tout simplement ton système nerveux te dise « Va des rétro Satanas, tu vas mourir si tu fais ça ». En fait, ce qui se passe, c'est que ton corps reçoit un stimulus. Toi, t'en es complètement inconscient. Donc, ton corps reçoit un stimulus. Ta conscience corporelle, donc ton cortex insulaire, va recevoir ce stimulus. Ça va être, par exemple, tes tissus qui contractent. Et ton cortex insulaire, il va regarder dans ses petits papiers, il va faire, alors, quand le tissu se contracte comme ça, ah oui, d'accord. Donc là, nous sommes dans une contraction B, par exemple. Parce que ton cortex insulaire, il n'a pas un bouquin, en fait. Mais on va faire comme si. Le cortex insulaire transmet par brouette à ton cortex singulaire qui, lui, va faire « Ah ouais, on a une contraction de niveau B. Alors, ça correspond... Ah mon Dieu! Mais c'est une peur panique! Mais c'est une peur panique !» Et ça transmet à ton cortex préfrontal qui fait « Oh putain, peur panique, peur panique, peur panique. Ah, mais je suis pas capable. Oh putain, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, faut surtout pas que je fasse. » Voilà. Donc en fait, quand tu en arrives à « je vais pas y arriver, faut surtout pas que je fasse », c'est pas de ta tête que ça part, c'est parti du corps. Puisque tu as 80% des infos qui vont du corps vers la tête, bah t'as que 20% des infos qui vont de la tête vers le corps. Et dans tout ça, tu en as seulement 1% qui est conscient. Donc,
Quand on dev perso, ou même que ce soit les thérapies comportementales et cognitives, enfin tout ce qui va travailler sur la conscience cognitive et un tout petit peu sur tes émotions, ben en fait tu travailles sur 20%. Sur 20%. Tu m'étonnes qu'après là-dessus tu te dises, mais bordel c'est pas possible, ça n'avance pas. Si, t'as avancé sur 20%, parce que tu savais pas en fait que tu touchais pas 100%. En réalité, bah, ça doit. Enfin, il n'y a jamais de il faut ou on doit, mais si on veut prendre de manière holistique toute la personne, ben on va prendre l'intégralité de sa conscience personnelle en charge. C'est-à-dire, on va agir sur ces trois consciences. La conscience cognitive, la conscience émotionnelle et la conscience sensorimotrice. Si on bosse que sur la conscience cognitive, ben on va aller travailler sur ah oui tiens tu vois là tu as une croyance que tu n'es pas capable et qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Oui, alors en fait quand t'as ça, t'es en train d'essayer de changer la couleur de la fleur, sauf qu'il reste la tige et il reste les racines. Donc si tu changes une croyance, ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher un temps, puis alors après boum ça revient et là qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas te dire merde c'est parce que j'ai travaillé avec la conscience cognitive. Non, tu vas te dire c'est parce que c'est moi le problème. Et c'est ça le danger de ne pas travailler les trois consciences en même temps. C'est qu'après on se culpabilise. Alors ce qui est vraiment important, c'est à la fois de travailler avec la conscience cognitive, c'est-à-dire conscientiser tout ce qui se passe dans ta tête, tous les schémas que tu as dans ta tête, qui pour l'instant sont inconscients et te font penser, arriver à la conscience des croyances organisées. Et encore, elle t'arrive à la conscience quand vraiment tu mets de la conscience dessus, quand tu as ton observateur qui est ici et que tu regardes. Donc, quand tu travailles à faire émerger les croyances que tu as, c'est juste la base du travail. Quand on a trouvé les croyances, en fait, c'est un fil qu'on va tirer pour aller trouver à l'intérieur quelle émotion a généré ça, pour pouvoir aller libérer ces émotions. Et plus t'as vieilli, plus il y a des couches. Je vais te donner 2 exemples de ça. Premier exemple, une cliente qui est venue avec, beaucoup de... Elle était complètement en dorsale. Voilà, pour faire simple, elle était dans le figement, elle avait du mal à sortir de chez elle, elle était assez contente qu'il n'y ait pas allé à la fac, parce qu'à ce moment-là, c'était le confinement. Vraiment, elle était... et elle se sentait mal, elle se sentait pas elle-même. Elle faisait ce que lui disaient ses parents parce que elle ne sentait pas, elle n'avait pas l'impression d'habiter dans elle et de savoir ce qu'elle voulait faire. Elle savait juste qu'elle n'était pas elle. Elle avait eu un vécu avec des choses vraiment douloureuses. Et en fait, avec cette personne-là qui avait 19 ans, en 6 séances, on est venu du cognitif à l'émotionnel, aux mémoires du corps. Parce que il n'y avait pas encore eu, comme on a quand on a 30, 35, 40, 55, 60, etc., des couches et des couches et des couches et des couches et des couches qui se sont rajoutées sur le vécu primaire. Par contre, j'ai une cliente qui est aux alentours de la cinquantaine. Elle est venue parce qu'elle voulait vraiment passer à l'action. Parce que là, elle était à un moment de sa vie où elle voulait commencer véritablement une activité qui l'intéresse. Elle ne savait pas trop vers quoi se tourner. Et on est tombé là sur des couches et des couches et des couches. On a commencé par tomber sur « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ». Ça n'était pas un saboteur, on est OK maintenant là-dessus. C'était un indicateur que pour cette partie-là de son système nerveux, il était moins grave qu'elle se croit incapable, plutôt que ce qu'on a trouvé pour son système nerveux, pour cette partie-là, ce qui était intolérable et ce pourquoi elle risquait de mourir et qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, c'était qu'elle se retrouve laissée pour compte. C'est-à-dire que pour elle, dans son inconscient, il valait mieux se croire pas capable que de créer quelque chose qui la fasse se sentir rejetée, qui la fasse se faire se sentir mise à l'écart, parce que
les gens ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'était la première couche. La deuxième couche, parce qu'on est retourné, parce que séance suivante, finalement, je sens bien hein, que là, si je me dis je suis pas capable, ça veut plus dire grand-chose. Par contre, ça n'avance toujours pas. On est allé chercher, et là, il y avait un intérêt à rester en dorsale dans le figement, parce que il y avait quelque chose dans sa mémoire, et là vraiment dans sa mémoire émotionnelle et corporelle qui est ressortie. Si jamais je ne reste pas à ma place, quelqu'un va mourir. Et on est allé creuser, et il se trouvait que cette personne-là, elle avait commencé à vivre un peu pour elle au moment où sa sœur est morte, et qu'elle en a tiré une culpabilité énorme. Donc ça, c'était, voilà, la deuxième couche. Et il y avait une troisième couche, et peut-être qu'on en aura une quatrième, mais là, on est allé à la troisième couche. Là, je ne passe pas à l'action parce que je me sens impuissante, et on a vu qu'en fait, elle avait acquis l'impuissance de l'une de ses figures d'autorité lorsqu'elle était enfant, parce que quand on est enfant, déjà, on corrégule avec les systèmes nerveux de nos parents ou de nos figures d'attachement, nos figures d'autorité, et en plus, quand on est enfant, notre cerveau fonctionne majoritairement avec des ondes θ, et les ondes θ, c'est les ondes hypnotiques. Ça veut dire que quand tu dis à un gamin quelque chose, il va le prendre content. Il va le croire, il va l'intégrer. Et ma cliente, elle avait intégré que être libre, c'était dangereux, et que si jamais elle voulait être libre, et qu'elle renonçait au soutien qui finalement, là, dans sa vie, se représentait comme une prison dorée, alors, on allait lui couper les couilles. C'était les termes. Et en fait, c'est là où ça l'a libérée, parce que putain, c'est pas à moi. Oh, c'est pas à moi. Donc, j'ai pas à faire semblant d'avoir besoin d'être soutenue. Donc, vous voyez les couches qu'on va chercher. On part déjà d'une pensée. Enfin, là, dans ce cas-là, hein, parce que sinon, on peut partir d'une émotion. Mais là, on est parti d'une pensée. On a tiré dessus. On est allé trouver des symptômes dans le corps. On a fait un scan corporel. On est allé chercher les symptômes dans le corps. On est allé libérer les émotions. Et en fait, c'est comme ça que on agit à la fois pour agir sur la conscience cognitive, sur la conscience émotionnelle et sur la conscience corporelle. Et ça, pourquoi moi j'ai créé cette méthode? De manière tout à fait égoïste. Parce que moi je sentais bien que j'avais travaillé des choses. Ah oui, alors là, la prise de conscience, aucun problème, hein, la tête elle fonctionne bien. Mais qu'à l'intérieur, il y avait encore des réactions automatiques, et que même en ayant nettoyé les émotions, il y avait encore des réactions. Bah oui, c'est normal. C'est parce que si on travaille qu'en conscience émotionnelle ou qu'en conscience cognitive, il reste toutes les mémoires du corps. Et les mémoires du corps, faut aller les nettoyer dans les fascias. Et ça, pour l'instant, on n'est pas encore énormément à le faire, parce que ça vient des États-Unis, et pour le coup, ils n'ont pas que Trump, hein. Ils ont aussi, au niveau soins, des choses extrêmement, et je peux continuer comme ça longtemps sur les extrêmement intéressantes, pointues et puissantes, qui permettent justement de prendre en compte les 3 consciences personnelles. Ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes maintenant et que tu te dis « j'arrive pas à passer à l'action », regarde ce qu'il s'est passé, par exemple, comme émotion à l'intérieur de toi, et qu'est-ce que ça a généré comme pensée. Parce que ça n'est pas de l'auto-sabotage. C'est simplement qu'il y a un intérêt pour ton système que toi, tu ne passes pas à l'action. Parce que tu vas mourir, ou alors tu vas tuer quelqu'un, ou on va te couper une partie de ton corps. Voilà. C'est ça, ce sont des couches et des couches et des couches qui sont mises les unes sur les autres. Et en fait, notre système nerveux, nos 4 états, on a quand même 3 états qui sont des états de survie et un état de vie
le ventral, où on est en lien avec soi et avec l'autre. Et l'idée, c'est de passer de plus en plus de temps en ventral, parce que passer de plus en plus de temps en ventral te permet une flexibilité ventrale vagale, qu'on appelle ça, qui te permet en fait de retourner de plus en plus souvent et naturellement dans ta sécurité intérieure. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, à cet endroit de ventral où tu es en lien avec toi et avec l'autre, bah, tu peux aller rencontrer tes mécanismes, mais non plus en étant agi par tes mécanismes. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais dans ta tour de contrôle, que tu regardes les mécanismes et que tu vois en fait, ah oui, bon bah alors là, voilà, il y a eu telle crispation à tel endroit du corps qui génère, ah oui, bah telle émotion, il faut aller libérer telle archive émotionnelle parce que là, ça génère telle pensée, telle pensée, telle pensée, telle pensée. Alors, une dernière chose, ça c'est à travailler ensemble. Ces trois consciences, ce sont des consciences qui fonctionnent ensemble. Pourquoi ? Parce que on l'a vu, si on travaille la conscience cognitive toute seule, bon bah t'as travaillé sur 20% de tes 100%, puisqu'il y a 20% des pensées qui vont jusqu'au corps, alors qu'il y a 80% des stimuli corporels qui vont jusqu'à la tête. Hein. Voilà, le chemin se fait 80-20 et 80 et 20. À y arriver. Tu pourrais te dire, ah ouais, mais dans ce cas-là, si les mémoires du corps sont à l'origine de tout, bah, je vais aller travailler les mémoires du corps. Oui, ben non. Parce que, en fait, si tu te dis, bah, je vais travailler les mémoires du corps et je ne vais pas du tout avoir conscientisé quoi que ce soit dans ma tête. Mais t'imagines la violence que c'est ? Parce qu'en fait, c'est comme si on t'enlevait ce que tu as construit comme identité. Si par exemple, tu vis dans un état de victime perpétuelle parce que tu as souffert et que bah, tu as l'impression que la vie t'en veut, tu vas nettoyer tes mémoires corporelles et en fait, tu vas être dans une espèce de flottement de plus savoir qui t'es, plus savoir où te situer. L'idée, c'est vraiment de travailler les trois ensemble parce qu'en travaillant les trois ensemble, à la fois, tu nettoies des choses, donc tu retires, mais à la fois tu vas vers ce que tu veux vivre. Donc quand tu fais je retire pour aller de plus en plus vers ce que je veux vivre, je retire pour aller de plus en plus vers ce que je veux vivre, ça te permet un équilibre. Parce que travailler un des trois, bah, il manquera toujours quelque chose, ça paraît logique. Si tu retires un pied et un trépied, bon bah il t'en reste deux, tu te casses un peu la gueule, il reste un pied, ça va être super compliqué de tenir dessus. Et donc là, quand tu tiens sur un pied, c'est l'image que tu peux avoir, c'est quand tu te persuades de choses. Non, mais là ça va bien, Non, j'ai pas envie de passer à l'action, non, tout va bien, non, ma vie elle est bien là, j'ai pas de problème. Donc voilà ce que je voulais te partager. Et si jamais t'arrives pas à passer à l'action, si jamais t'en as marre de te dire je n'arrive pas à passer à l'action, on a peut-être un truc à voir ensemble, si t'as envie. J'ai encore 3 places pour l'instant pour décembre. Il y en a 2 qui sont parties en 24 heures, c'est trop cool, j'ai hâte que nous commencions. Et là, il me reste 3 places pour commencer en décembre. Ensuite, les départs se feront en mars. Donc, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse ou alors que d'autres sujets que je partage t'intéressent, tu peux venir me voir en MP et on discute de tout ça. Je te souhaite une bonne journée.